C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, première édition du mois de mars. J'aimerais parler du printemps, mais on me chuchote doucement à l'oreille dans le creux de l'épaule qu'il neige à Montréal, qu'il a neigé hier à Montréal. Pascal Forget, bonjour. Bonjour Alain McKenna, et dis-le que t'es à Barcelone. Dis-le que t'es à Barcelone. Arrête, t'es au Mobile World Congress à Barcelone. C'est pour ça que je te demandais un bulletin météo, parce qu'effectivement, je suis à Barcelone. C'est hier, ça va être le thème de cette semaine, une tasse de tech. On va parler de ce que j'ai vu ici à Barcelone. Le Mobile World Congress, à chaque année, à ce moment-ci de l'année, durant la semaine de relâche, et je m'ennuie d'ailleurs de mes enfants, c'est le rendez-vous le plus important de l'industrie des télécoms, de la mobilité, du sans fil. Et ça a évolué au fil des temps. Je ne sais pas combien de fois tu es venu dans le temps, mais la première fois que tu es venu, c'était très téléphone, très téléphoné. Et ça a éclaté, c'est devenu un truc, parce qu'évidemment, la technologie maintenant, quelqu'un dirait c'est transversal, n'est-ce pas? C'est plus vertical, c'est horizontal. Bref, il y en a partout. Et le sans-fil a pris la même pente. Donc, il y en a partout. On parle beaucoup de robotique, évidemment, à travers la 5G, l'intelligence artificielle, l'informatique, dans toutes les sources. On va en parler tout à l'heure, de toute façon, dans les actualités puis dans le deuxième segment. Mais tu parlais de robotique. Moi, c'est le chien. Je voudrais tout de suite que tu me parles du chien de Xiaomi. Le chien robot qui ressemble beaucoup à celui de Boston Dynamics. L'as-tu vu en personne? On va en reparler tantôt. Honnêtement, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Mais juste pour commencer, je ne sais pas si tu peux nous saluer les commanditaires. Tout à fait. Microsoft et TELUS, de gros joueurs qui permettent au podcast d'exister, et la machine à café Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu en boisson caféinée ou pas de votre choix. La machine Jura E8 a un affichage avec un écran pour le choix de sa boisson. Il y a un ajustement précis des quantités de lait, de café et d'eau. Donc, on peut avoir la boisson parfaite de son choix. Il y a un filtre intelligent pour enlever le tartre dans son appareil. Le nettoyage facile. Vraiment, c'est un super bel appareil. Et si vous allez à la salle de montre d'Edica, leur distributeur au Québec, c'est comme un puits de Formule 1. C'est hyper magnifique et vous pouvez voir toutes les machines de la gamme Jura. Ouais, Alain, je t'envie tellement. Écoute, la gamme Jura est très bonne, mais ne fait pas de café comme nourriture. Le café officiel, en tout cas au moins de l'événement, sinon de l'Espagne tout entière. Moi, je pense que ça fait du café con leche. Ça s'appelle juste café au lait sur l'appareil. C'est juste un peu la même chose. Puis tu aurais pu ajuster, sur ta machine Jura, tu peux ajuster les réglages. Je sais que le café te manque parce que le salon, en ce moment, c'est ça. Le salon, c'est ça. Il faut que je le dise parce que pour les gens qui entendent, on entend des bruits de fond. C'est que tu es sur une terrasse. Oui. Et il faut que je le dise. L'affaire qui m'a émerveillé, autant le CES à Las Vegas, l'air est sec. C'est un entrepôt. C'est très, c'est désagréable pour trouver de la nourriture, pour trouver de la bouffe. C'est long, c'est compliqué, c'est immense. Le salon de Barcelone est magnifique. Il y a des terrasses pour aller à l'extérieur, prendre l'air très rapidement, rencontrer des collègues, discuter. Et il y a de la nourriture et de la bouffe délicieuse partout là-bas. Donc, c'est facile. Cette année, ils sont un petit peu plus chiches. Cela dit, Barcelone a un gros avantage sur Las Vegas. Il y a un métro, donc on peut se déplacer partout. Mm-hmm. Ça coûte 20 € pour la semaine, c'est vraiment pas un problème. Alors qu'à Las Vegas, on le sait, les taxis sont maîtres et rois de la route. Et c'est toujours dégueulasse à déplacer la route. Alors, c'est 20 $ par déplacement à Las Vegas, tandis qu'à Barcelone. Et même une année, il y avait une passe d'autobus qui était inclus avec son... Donc, tu pouvais, avec ta passe média, tu pouvais te déplacer dans les métros gratuitement. Ils pensaient à ça. Je trouvais ça absolument fantastique. Fait, si les gens, vous entendez des bruits de fond derrière, c'est qu'Alain est sur une terrasse avec des gens derrière qui prennent le soleil un petit peu. Quoique le temps semble gris. Je peux me permettre de dire que c'est pas... on est bien, par exemple. Il fait un très doux 12 degrés. C'est une belle semaine. Je me plains pas. Ici. Alors, on va tout de suite passer aux actualités qui sont présentées par l'Infolette quotidienne Infobref, toute l'actualité de la journée, sans flafla, directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour, infobref.com. Je fais tout de suite la transition, Pascal, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'actualité sans bon sens, en plus du Congrès ici, parce qu'on le sait, n'est-ce pas, il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui est une histoire qui n'arrête pas d'être... Écoute, c'est incroyable ce qui se passe là-bas.
et tout le monde est affecté. On peut parler de cybersécurité, entre autres, parce qu'au Canada, là, le Centre canadien de la sécurité des télécommunications a envoyé un avis aux provinces, à toutes les provinces, leur disant vous risquez d'être la cible de cyberattaques commanditées par la Russie. Et c'est un événement extrêmement grave. Et dans le secteur des télécoms, évidemment, on a réagi. La GSMA, qui est l'Alliance, l'association de tout ce qui est télécom dans le monde, a publiquement dénoncé ce que fait la Russie en ce moment en Ukraine. Et les fabricants aussi commencent à prendre leur distance par rapport à ce qui se fait en Russie. Apple, entre autres, a banni ART, Russia Today et Sputnik de son App Store, donc les deux médias russes qui sont très près du gouvernement. Google aussi. Je viens de voir que Google a aussi bloqué RT et puis Sputnik. Ouais, sur YouTube. Google a aussi enlevé tout contenu créé par les utilisateurs de Google Maps en Russie et en Ukraine, parce que semble-t-il que l'armée russe se sert de Google Maps pour coordonner ses mouvements. C'est quand même... Non, mais en 2022, c'est ça. On n'a jamais vécu une guerre de cette façon-là, parce que tout est sans fil, tout est instantané, les vidéos se partagent, les applications mobiles sont intégrées dans ce quotidien-là, c'est fou. Et on voit justement, au moins, il y a une certaine responsabilité qui se prend. Puis au niveau du Congrès, ici, au niveau de l'association, on commence à réaliser que peut-être que le développement technologique devrait souvent et plus facilement s'accompagner d'un développement éthique et de certaines valeurs sociales ou sociétales, comme on veut, parce que justement, on se rend compte que toute la désinformation, toute la façon dont sont fabriquées les fausses nouvelles, ça aide à contribuer à créer des situations comme ce qui se passe en ce moment en Ukraine, et c'est effectivement un problème. Sans trop dire qu'il faudrait faire quelque chose, on va quand même remettre la balle au gouvernement au pluriel en disant que c'est à chacun des pays de décider comment tout ça devrait être encadré, mais il y a une réflexion à avoir sur le rôle des technologies dans ce contexte-là. Donc, c'est quand même quelque chose c'est effectivement... Et c'est drôle parce que la technologie, ce sont des outils qu'on utilise pour arriver à nous. Évidemment, quand c'est fin là, c'est une mission des frères, c'est effectivement un gros problème. La GSMA a banni la Russie d'avoir un kiosque ici à l'événement. Déjà, ça, c'est Oui, je me demandais s'il allait avoir un kiosque vide de la Russie au Mobile World Congress. Oui, donc ça, c'est concrètement ce qui est arrivé, mais il va y avoir aussi à plus long terme d'autres. On parlait tantôt de Apple et Google, Meta, Snapchat aussi ils vont masquer le contenu qui vient des sources questionnables qui sont établies en Russie. J'ai hâte de voir à plus long terme comment, parce que là, on est en train d'isoler, n'est-ce pas, toute la Russie par rapport à l'applicatif, le logiciel, le médiatique. Il n'y a personne qui a soulevé la question, est-ce qu'il faudrait, dans le sans-fil, dans le cadre, est-ce qu'on peut les liens avec l'Internet, ce n'est pas non plus trop isolé. Ce sont des questions qui ont été posées, mais on n'a pas répondu encore. C'est un peu ça qui est bizarre. Parce que là, on dit, il faudrait peut-être y penser, mais évidemment, personne ne va arriver avec une réponse. C'est un peu radical comme ça. Mais c'est quelque chose qui est définitivement ici à Barcelone, mais c'est sérieux. Et ça crée, en fait, l'ambiance, parce que c'est ça, on parlait tantôt d'habitude. Ici, c'est festif, de cet événement-là. C'était une rencontre. Et cette année, c'est très sérieux. C'est à la limite un peu, je ne vais pas dire modeste, mais il y a moins de spectaculaire que d'habitude. Effectivement, je pense que ça fait plaisir. Tu parles de couper l'Internet à l'Ukraine. Je vais juste glisser un mot sur Starlink qui a envoyé des caisses d'antennes pour se connecter à Internet avec les satellites. Et là, on se rend compte, tu parles de comment la guerre évolue, comment la structure, comment l'armée utilise Google Maps pour se diriger. Là, maintenant, on peut plus couper Internet aussi facilement qu'avant. On peut carrément se connecter rapidement à Internet dans le ciel. Donc, c'est vraiment, on est dans une situation très, très particulière. Tu avais aussi mentionné, donc, YouTube, la transmission des médias russes, Google Maps, les contenus personnalisés. Écoute, est-ce t'as d'autres nouvelles spectaculaires que tu voulais aborder? On va faire sur le deuxième segment sur les choses plus ludiques, à la limite, plus les nouveautés vraiment de tendance technologique. Mais on va prendre une petite pause quand même entre les deux pour finir ce segment-ci. Pour écouter notre fameuse petite je sais pas c'est quoi en français, parce qu'en anglais, c'est le petit jingle, là, la petite chanson, la signature sonore d'une tasse de thé. La petite musique. Ouais, on va écouter ça. Ça va prendre une pause d'une seconde et on vous revient avec les tendances du Mobile World Congress dans un instant. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
De retour à une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forgette. Et cette semaine, l'entrevue de la semaine est avec Alain McKenna, qui est en ce moment au Mobile World Congress de Barcelone. Je le répète, avec envie, avec convoitise. Je te vois sur la terrasse du Mobile World Congress avec les gens qui passent derrière les congressistes. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise, godaddy.ca. Vous voulez un site web, vous avez envie d'un site web, vous voulez voir comment ça se fait un site web, godaddy.ca a tout pour vous. Alain, au Mobile World Congress, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air facile et ça a l'air le fun, mais c'est beaucoup de travail. Donc, c'est un peu oui. tirer le diable par la queue parce qu'effectivement, Barcelone, c'est une super belle ville. Il y a la Rambla, il y a plein de place, tout ce qu'on veut. Malheureusement, il faut travailler. Mais oui, c'est décalage, il faut travailler. Oui. Quand la journée de travail à Montréal commence, il est 15 heures, c'est 3 heures de l'après-midi. Et ça va jusqu'à minuit facile. Donc, quand on se met à travailler, on n'a pas vraiment autant de temps de profiter de la ville qu'on le souhaiterait. Mais effectivement, c'est quand même assez exotique, Barcelone, c'est une belle ville. C'est j'ai tellement rencontré des gens belle que j'avais pas vu depuis des années qui sont ici, qui travaillent, des Montréalais, qui sont maintenant des professionnels du projet Barcelone. Donc, ça permet de renouer. Surtout après 2 ans, c'était la dernière fois qu'on est venu ici, c'était en 2019. Ça fait même 3 ans maintenant. Ouais. C'est fou comment le temps passe vite. Écoute, il y a des grandes tendances. On le disait dans le premier segment de la balado, c'est un peu moins festif cette année, c'est un peu plus sérieux. Même les gens les organisateurs de l'événement me disaient hier que c'est effectivement plus, en anglais on dit B2B, là, c'est inter-entreprise, donc on est vraiment sur des solutions applicatives dans le secteur d'affaires, plus que dans les trucs grand public qui sont spectaculaires, pour réagir les gens. Mais il y a quand même quelques trouvailles assez intéressantes. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2018-2019, on parlait beaucoup de la 5G. C'était la première grosse mise en activation, dans le fond, des réseaux 5G. Donc là, il y avait vraiment, voici ce que pourrait faire la 5G pour changer le vie. Bon, là, évidemment, il y a 2020-2021 où il y a eu un gros délai. Et là, ce qu'on voit, c'est moins... évidemment, il y a beaucoup d'infrastructures, parce que la 5G qu'on a en ce moment au Canada, c'est la 4G, c'est de la LTE++. C'est pas exactement les 5e générations comme on imagine sont meilleures. Mais ça commence à s'en venir. Puis on voit ici beaucoup d'infrastructures, beaucoup de quincailleries pour améliorer les réseaux. Et il y a 2 tendances qui vont mener à... on parlait du robot chien de Xiaomi tout à l'heure. Il y a aussi IBM et Boston Dynamics qui sont ici avec Spot, le robot chien jaune, parce qu'il est jaune, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et je regardais, je faisais une petite recherche. Ils sont pas ici, mais il y a au moins 2 autres fabricants qui font exactement le même genre de robots à 4 pattes, des quadrupèdes robotisés, disons-le comme ça. Et ce sera une application extrêmement sérieuse qui va arriver une fois que les réseaux 5G auront une certaine évolution. On parle beaucoup de l'informatique de périphérie dans la 5G pour améliorer l'interaction avec le réseau. C'est une façon de mettre dans les antennes des serveurs ultra puissants qu'on retrouve en ce moment dans des centres de données qui sont concentrés dans certaines régions. En Amérique du Nord, c'est beaucoup en Virginie, au Texas, un peu à Montréal, un peu à Toronto, mais surtout dans ce point-là. Et en déplaçant les serveurs et l'informatique, le traitement informatique dans les antennes, on rapproche évidemment ces calculateurs, ces super calculateurs-là des gens, du public. Et là, on a une meilleure capacité informatique à portée de la main. Et c'est évidemment dans le cas d'IBM et dans le cas aussi d'Intel qu'il faut se faire. On parle beaucoup d'intelligence artificielle à même les antennes. Donc, dans la 5G, dans le réseau, on va pouvoir créer des algorithmes ou utiliser des traitements algorithmiques qui vont rendre les systèmes autonomes plus sophistiqués et plus avancés en fait. Un bel exemple, c'est les voitures autonomes de bénéficier de ça quand ça va arriver, la 5G de cette version-là. Mais aussi les robots chiens. Parce que les robots chiens, c'est la meilleure formule pour un robot qui peut se déplacer de façon autonome à 4 pattes, il risque moins de tomber qu'à 2 pattes. Et on voit beaucoup d'applications dans la surveillance, la télésurveillance, les systèmes de sécurité autonomes, des choses comme ça. Donc, je dirais que d'ici 5 ans environ, on risque de voir des robots chiens comme ça sur les campus, les centres commerciaux, les usines, les campus d'entreprises. Les gens qui ont des entreprises qui ont des grandes installations vont, plutôt que d'avoir des gardes de sécurité, vont mettre ces chiens-là robotisés. Je regardais la fiche technique d'un chien comme Spot. C'est une dizaine de kilomètres par charge. Ça prend une vitesse de 1 mètre seconde, à peu près 4 km/h. Donc, ça a environ 3 heures de fonctionnement avant d'aller se recharger. Donc, on peut mettre en rotation 2-3 chiens comme ça. Et on couvre absolument tout un secteur, en fait, que ce soit même un quartier ou peu importe. Et il y a des applications militaires qui s'en viennent aussi. Donc, ça va être des enjeux. On parlait tantôt des valeurs de l'éthique des technologies. Ça, c'est un cas où
ça va être discutable. Et c'est une tendance en ce moment. Là, je pense qu'il y a un chien robotisé qui recule dans sa cour. C'est pas un chien robotisé, il y a un camion qui recule à côté de chez moi. C'est le déneigement en ce moment, là, juste pour que tu te fasses sentir relax comme ça à Barcelone, bien assis. Moi, j'ai des camions de déneigement qui reculent et qui bougent à côté de moi. J'espère que l'annulation de bruit l'enlève pour les gens qui écoutent. Tu parles de sécurité avec des chiens qui patrouillent un peu partout, mais la cybersécurité, je sais qu'au Mobile World Congress, il y avait du développement au niveau de la sécurité des réseaux, la sécurité des appareils. Est-ce qu'il y a des développements là-dessus? Est-ce que c'est visible partout? Il y en a moins que je pensais. Je m'attendais à voir des panélistes, des panels et des conférences et tout ça parler strictement de cybersécurité parce que la question de surtout dans le contexte géopolitique actuel, les gouvernements ont pratiquement des cyberarmées, ils ont des groupes de pirates comme utilisés, donc notre opération. Puis c'est un problème de plus en plus fréquent. Les infrastructures, les réseaux sans fil sont des infrastructures ciblées parce que c'est stratégique. Les infrastructures très stratégique. C'est ça, tu sais. Et j'étais un peu déçu. Je m'attendais à en voir un petit peu plus. Mais comme je le disais tantôt, il a été question de condamner les actes terroristes, des choses comme ça, mais il n'y a pas grand-chose qui a été dit de façon plus générale sur comment on pourrait vraiment évidemment, parce que tout le monde l'a dit, mais ça, tu sais, de là, concrètement, comment on l'a vu, ça a été moins discuté que je le pensais. Mais j'imagine que comme bien d'autres choses, on va en entendre parler plus spécifiquement à part à l'extérieur de l'événement au fil des prochains mois, parce que c'est sûr que ce qui se passe en ce moment dans le monde va entraîner une réflexion sur la ouais. Quelqu'un m'écrivait cette semaine pour me demander s'il devait continuer d'utiliser l'antivirus Kaspersky. Effectivement, j'étais embêté parce que d'un côté, ils connaissent bien les techniques russes, de l'autre, ben c'est un produit russe. Alors on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça. Le métavers, est-ce que le buzzword s'est transporté au Mobile World Congress? Toi qui y es en personne. Pardon? Toi qui es dans le métavers, toi qui n'as pas besoin du métavers, tu es en personne au Mobile World Congress. Est-ce que le Mobile World Congress? Il y a trois, je vais même rajouter une quatrième tendance forte en termes de matériel à l'événement cette année. Et le métavers en fait partie parce qu'il y a beaucoup de casques de réalité virtuelle et de casques de réalité augmentée qui sont présentés ici. Le plus gros, moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est encore une fois HTC avec sa gamme de casques Vive. Ils ont présenté, et j'espère qu'on va pouvoir l'essayer et le présenter à une place de tech éventuellement, parce qu'on ne fera pas marcher immédiatement. Mais ils ont une version, le Vive Flow, qui ressemble à des lunettes, un peu des lunettes de ski, avec une verre qui reflète absolument tout, là, qui est teinté orangé, dont on ne voit pas évidemment à l'intérieur, mais qui, à l'inverse, quand tu le portes, tu peux voir devant toi, donc ça t'évite de cogner le nez sur le mur quand tu te déplaces en réalité virtuelle. Et ils ont aussi différents contrôleurs. Vous savez que les contrôleurs de réalité virtuelle, comme sur les casques Oculus, entre autres, c'est grandement inspiré des contrôleurs de jeux vidéo. Mais ce qu'on voit, c'est que les virtuels, il y a beaucoup plus d'applicatifs dans les applications d'affaires, de productivité, de téléprésence. Et le jeu vidéo a peut-être pas la même, parce que les contrôleurs comme ça n'ont pas le même naturel dans ce contexte-là. Donc, on réfléchit à d'autres façons de contrôler ou d'interpréter le mouvement des mains du corps. Donc, j'ai hâte de voir. Il y a aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une marque qui s'appelle Vuzix. Vuzix faisait des lunettes avec des écrans intégrés pendant un bout de temps où tu branchais ton iPod Touch. Et là, tu peux jouer de la vidéo, ce qui était vraiment complètement farfelu et même inutile. Ils se sont recyclés en fabricant de lunettes de réalité augmentée pour le monde des affaires, donc pour de la formation à distance, pour le soutien technique. Il y a vraiment beaucoup d'applications d'entreprises qui existent, mais les lunettes sont super le fun parce qu'on ne voit pas les projecteurs. Les projecteurs sont intégrés dans la monture. Et c'est à peine plus gros que des lunettes normales, mais ça projette une image monochrome en vert, là, mais ça projette quand même de l'information directement sur les lentilles des lunettes. Et c'était étonnamment efficace. Une des applications de ce genre de lunettes-là, et j'ai hâte de voir parce qu'Apple pourrait avoir des lunettes dans ce genre-là dévoilées dès l'année prochaine. C'est évidemment juste pour se tenir au courant, avoir de l'information textuelle, être alerté, une forme de communication qui n'est pas ludique nécessairement, qui n'est pas très riche en termes de mais ça, c'est présent ici, on en a vu beaucoup. Et ça s'en vient, qu'on le veuille ou non, qu'on réalise, qu'on se dit, le métavers, c'est un buzzword. Oui, c'est justement un mot qui est utilisé à toutes les sauces en ce moment. Mais ça crée un élan, en fait, pour ce genre de matériel-là. Évidemment, il va falloir trouver des applications. Ça, c'est pas garanti. Le fameux killer app, c'est pas garanti qu'on va le voir, mais au moins, il y a du matériel qui s'en vient, il y a des entreprises qui le font. Il faut
évidemment que tout ça demeure Écoute. achetable, abordable. Les lunettes Vuzix que j'ai vues, il n'y a rien en bas de 2000 mais c'est pas quelque chose qu'on peut acheter là, pour le fun à Noël. Je m'attendais à quelque chose dans les centaines de dollars, là, quelques centaines de dollars. On n'est pas là, puis c'est pas 2000, c'est un peu plus. Ben, c'est quand on dit que c'est fait pour les entreprises, pour être utilisé dans un monde d'affaires, dans un contexte applicatif d'entreprise, les entreprises peuvent payer plus cher. C'est ce qui permet de, tu sais, par exemple, c'est pour ça que Microsoft pousse les HoloLens au secteur d'entreprise. Oui. Ils ont les moyens de payer 1 500 pour ces lunettes-là. Alors que le grand public, on voit mal. C'est un gadget pas mal. Écoute, je comprends qu'on peut payer 1 500 pour un téléphone, mais pour des lunettes, pour la création la plus fun, de pingler une conversation Skype sur le mur virtuellement, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est les premières applications. Puis, tu sais, si on se rappelle, il y a 25 ans, ben là, c'est même un peu 40 ans, en fait. Les premiers téléphones étaient gros comme un bottin téléphonique. Donc, on peut imaginer. Oui, c'était énorme. La même chose pourrait se produire avec les casques de réalité virtuelle. Dans 20 ans, ça pourrait être pratiquement invisible, comme des montures de lunettes normales. Des verres de contact, Alain. Des verres de contact. Ah, tu vas encore plus loin que moi, tu vois, mais effectivement, ça pourrait éventuellement peut-être arriver à ça. On est dans les premières étapes de cette évolution-là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des toi, tu vas continuer Oui? Ben, j'allais demander, tu vas continuer de te promener, mais là, t'es parti. Alors, je te laisse aller. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? On n'en a pas parlé beaucoup parce qu'effectivement, tu sais, l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup ici, mais c'est dans des contextes applicatifs d'entreprise, donc c'est moins le fun, c'est moins excitant pour nous. Et il y était beaucoup de questions aussi d'objets connectés, le fameux l'Internet des objets, quand on le traduit maladroitement, le IoT. Oui. Ça s'en vient aussi. C'est une autre application de la 5G. Ce que la 5G promet, c'est qu'on pourra connecter un paquet d'affaires. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand on est une compagnie comme Apple, c'est moins apparent, mais comme Samsung, comme Huawei, parce qu'on en parlait tantôt, comme Xiaomi, on fabrique plus seulement des ordinateurs, des téléphones, des tablettes. On fabrique des aspirateurs connectés, donc des espèces de Roomba, là, tu sais, qu'on connaît. On fabrique j'ai vu Xiaomi font des trottinettes électriques avec connexion. Et c'est rendu d'entreprises qui fabriquent plein d'affaires parce que tout va être connecté. C'est ça qu'on va voir, c'est que ces fabricants-là vont devenir faire n'importe quoi. Ça va être assez fascinant de suivre cette tendance-là, mais il faut se préparer à ce que ces fabricants-là, qui avant ne fabriquaient des appareils strictement informatiques, élargissent leurs horizons pour connecter à peu près tout ce qui se connecte à Internet via la 5G. Et ça aussi, ça va être une tendance dans les prochaines années. Pour l'instant, c'est encore les premières étapes. Donc, c'est encore très naissant, mais ça va être à suivre sur le marché. Est-ce que tu prévois qu'il va y avoir des chasses gardées, des écosystèmes fermés pour chacun des manufacturiers ou ça va? Est-ce qu'on va se parler? On rit parce que je pense que ça va être ça au départ. Mais j'espère qu'ils vont se parler à un moment donné et qu'on va pouvoir avoir un peu d'interopérabilité entre. Si on a. Ça, j'ai déjà écrit là-dessus dans le devoir. C'est effectivement quelque chose où il va falloir que l'autorité intervienne parce que il y a très d'avantages pour un fabricant de fermer ses clients dans son écosystème parce que si tu as déjà le téléphone, et si tu as déjà le téléviseur, c'est naturel que tu veuilles avoir l'aspirateur qui se connecte automatiquement aux deux pour automatiser des choses. Je sais pas si on peut automatiser un aspirateur et une télé, mais c'est un exemple. Non, c'est un très bon exemple. Là, ton blender connecté, ça donne que tu es tout avec Apple pour tes produits, puis que tu as un blender Microsoft et que ça marche pas. C'est pas très agréable. Même chose avec un produit de Huawei, s'il est pas compatible avec ton écosystème, où ça demande t'as pas toutes les fonctionnalités, c'est très, très décevant. J'espère que les manufacturiers vont intervenir. C'est un peu ce qu'on a vu qu'on voit au salon. J'ai hâte de voir, parce que comme ça arrive une fois par an, on a le temps d'en reparler, mais l'année prochaine, quelle serait l'évolution? Parce que cette année, on est un petit peu aussi un peu en post-pandémie. Là. On sent que les fabricants il y a beaucoup de dévoilements à l'extérieur du salon qu'on revoit ici. Tu sais, les téléphones de Samsung, les nouveaux ordinateurs de Samsung, on les a vus la semaine dernière, les Galaxy Book 2 et ces choses-là. Ils sont présentés ici, mais on les a déjà vus. La plupart des fabricants ont fait ça en sachant pas trop s'il allait avoir une conférence cette année, mais l'année prochaine, on sent que ça va être de retour à normal. Et là, ça va être excitant de revenir à Barcelone. J'espère que je vais y être en personne avec toi l'an prochain. On peut faire une phase de tech en direct de Barcelone à 100%. Alors, j'aimerais. Oui, monsieur. Après Vienne, Barcelone. Alain, je te laisse continuer de te promener dans le salon, là, après la partie test. Oui, je vais vous présenter quelques téléphones juste avant, parce que notre troisième segment s'en vient. Mais exactement. J'ai hâte de partir, continuer. Écoute, c'est grand, c'est 7 pavillons, cet événement-là, donc il m'en reste quelques-uns à visiter.
Mais Et juste puis tu avant. reviens demain, je pense. Moi, je prends l'avion, Oui. jeudi, donc ça serait pas. Je suis à la maison à temps pour profiter de la neige parce que il y a quand même encore de la neige de même. Mais Mais tu sais, juste le après, concept, c'est comme... parce que je veux pas que les gens Oui. quittent tout de suite, mais dans notre Mais troisième non, je veux pas segment, cliquer tout de suite. j'ai un téléphone assez le fun. On revient sur les téléphones pliables qui sont aussi Oui, qu'on voit pas. la surprise. Et, La surprise ici. on va parler de vraie téléphonie dans le prochain segment, mais effectivement, après ça, moi, je prépare la fin de mon séjour dans Barcelone et le retour. Non, mais c'est le concept, c'est que je te parle comme invité en Ah ce oui, moment, excuse-moi, puis je là, fais on l'invité. revient, puis là, tu reviens en tant qu'animateur ensuite, tu sais, c'est un peu la formule. Donc, ne quittez pas, il y a encore un bloc à une tasse de tech. Merci à Microsoft et TELUS, sans quoi le podcast ne serait pas possible. On se retrouve tout de suite après la pause, Alain. Bougez pas. Excellent. C'est un nouvel segment. C'est ça qui était. Il fallait juste comme pas finir en conclusion finale totale. Oui, je sais. Non, je voulais pas dire fini, mais moi, dans ma tête, c'est ça, je te parlais comme un invité qui Ah oui. repartait, puis je te réinvitais. C'était un peu ma joke, c'était un peu ce que je voulais faire. Ça s'est bien, je pense. Désolé, j'aurais dû t'en parler, Non, je pense que dans la limite, c'était tant mieux si on savait pas trop où on s'en allait. C'était restaurant à la place naturelle. On improvisait. On aurait pu planifier. Puis je suis désolé, je pensais que le bout des Internet of Things, tu l'avais abordé un peu avant. Fait que c'est pour ça que je l'ai skippé. Ouais, Puis je suis allé tout de suite dans le métavers. Ouais, pas de trouble. Mon erreur. Fait que je pensais qu'on allait quitter. Je pense j'allais dire hey, je te laisse retourner, on passe au téléphone. Je suis comme seul Québécois ici, j'aurais pu dire n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas grand monde pour me contre-vérifier. Ah, c'est drôle. Ben écoute, je suis content de t'avoir fait passer un petit moment avec la neige. Écoute, le camion reculait, c'était horrible. Oui. Si tu permets, je vais arrêter l'enregistrement pour pas qu'on se fasse couper inutilement. J'espère que ça nous coupera je vais y aller parce qu'il faut que je prépare. J'aurai des textes à envoyer, mais mets-moi ça sur un OneDrive ou peu importe. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et de retour à Une tasse de tech pour ce troisième segment en direct, en tout cas à moitié de Barcelone, où je me trouve en ce moment pour le Mobile World Congress. Je suis désolé, Pascal, je sais que tu es jaloux. Arrête, tu tournes le fer dans la plaie, ça fait mal. Mais là, tu vas nous parler de téléphone. C'est ce qu'on veut. C'est ce qui est l'objet du salon. On veut voir des téléphones. À la base, c'est effectivement un salon de télécom de sans fil et donc de cellulaire, même si on parle beaucoup, on a parlé tantôt de tous les robots et l'intelligence artificielle, tout ça, c'est évidemment des buzzwords qui sont dans tous les segments de technologie. Mais j'ai vu un paquet d'appareils et j'ai réussi à mettre la main sur un nouvel appareil de Huawei. Qui ne sera pas malheureusement vendu au Canada, mais qui est indicateur d'une tendance parce que il s'appelle le P50 Pocket. C'est la nouvelle génération d'entrée de gamme du P50 qui est le téléphone chez Huawei pour 2022. Et le Pocket, sa particularité, c'est qu'il se replie en deux. Comme un téléphone, en anglais, on disait clamshell. En français, c'est tout simplement Arabat. Et ça fonctionne avec un écran pliable, comme le Galaxy Z Flip, qui est maintenant sa troisième génération chez Samsung. Et même si l'appareil de Huawei ne sera pas vendu chez nous, Huawei a parlé au Canada avec les fournisseurs santé des formes et qu'il y a une demande pour un concurrent au Flip, parce que le Flip est quand même assez populaire dans son créneau, et d'offrir une solution de rechange comme celle-là. Ça permettrait d'élargir le marché, donc ça pourrait qu'on le voit au Canada bientôt. Il y a deux particularités. Le P50, c'est évidemment un appareil de Huawei développé avec sa propre puce. Qui est la Kirin, je crois, le nom du processeur. C'est un appareil, on avait déjà parlé il y a peut-être un an ou deux, du P40 Pro, qui était le téléphone vendu et qui est encore vendu par Vidéotron. Et c'est un téléphone extrêmement puissant. 2 ans plus tard, ce téléphone-là, il se compare encore avec les téléphones qui sont actuellement mis en marché du côté d'Android. Ce qui est nouveau avec le P50, c'est qu'évidemment, on utilise Harmony OS, qui est le système d'exploitation développé à partir du Android open source par Huawei. Et ce qu'on dit chez Huawei, c'est que quand ça va s'en venir chez nous, on va avoir un service musical, on va avoir le service de paiement mobile et tout ce qui est applicatif va arriver. Ils ont l'App Gallery, qui est leur application, et ils ont comme objectif, parce que la clé, c'est d'offrir toutes les applications que les gens veulent. Si tu ne fais pas toutes les applications que les gens veulent, les gens n'achèteront pas le téléphone. Et ils ont dressé une liste de 96 000 applications dans le monde qui sont les applications nécessaires, essentielles pour les... À l'époque de Windows Phone, Microsoft espérait avoir les top 100, eux, ils sont un petit peu loin là-dessus.
Et Et mon comme Dieu. c'est une base sur Android, c'est assez facile de transférer. Donc, c'est un peu leur ambition. Et ce qu'on dit, c'est qu'en 2023, on peut avoir cet appareil-là. Ce qui est le fun avec le P50 Pocket, c'est que, bon, il se rabat, donc on peut refermer l'écran. Et sur le devant, il y a quand même deux espèces de trucs ronds. Là. Il y a vraiment une caméra avec deux ou trois objectifs. Je pense que c'est trois objectifs, un flash un gros flash ADEL, et il y a une autre surface arrondie qui est un affichage tactile. On peut glisser le doigt dessus et là, on peut aller chercher différentes applications, dont on peut se faire un petit miroir pour se voir, pour dire, oh mon Dieu, mes yeux, mes cheveux, qu'est-ce que se passe-t-il avec ça? Et on peut aussi prendre une photo ou une vidéo sans avoir à ouvrir l'appareil. Et on voit évidemment là-dessus aussi nos alertes quand on reçoit des alertes sans avoir à ouvrir le téléphone. C'est assez ingénieux, c'est assez élégant. Point de vue technique, ça ressemble vraiment beaucoup aux Z Flip. C'est clairement une imitation pour le reste, mais c'est deux espèces de trucs ronds-là. C'est une belle addition. C'est évidemment l'appareil Huawei, donc, qui fonctionne en Carbone OS, qui vient avec l'espèce d'interaction avec les produits connectés de Huawei. C'est un écosystème qu'on devrait voir un peu plus soutenu dans les prochains mois. Huawei vient d'ouvrir la première d'une quinzaine de boutiques qui vont être dédiées à des produits Huawei partout au Canada. C'est ouvert à Toronto. Pourquoi on parle de Huawei? C'est parce qu'ils sont en train de préparer un retour. Donc, nous, on prépare, on vous prépare à savoir que ça s'en vient. Et à partir de là, vous verrez ce que vous voudrez en faire. Mais c'est vraiment intéressant de voir cette marque-là, essayer de pénétrer le marché canadien encore, malgré évidemment les nombreux écueils qu'ils ont vus. Ça, c'est un des quelques téléphones qui ont été présentés ici à Barcelone. Il y a une tendance en ce moment dans le marché. En fait, il y a deux choses que j'ai observées. Qualcomm pousse fort avec son nouveau processeur, le fameux Snapdragon 8 génération 1. Il y a entre autres Motorola qui va probablement faire un retour au Canada avec son Edge Plus, qui est un nouveau téléphone plus classique avec un écran de 6,8 pouces, taux de rafraîchissement de 144 Hz, c'est quand même un bel appareil. Le Edge Plus a un stylet, comme le S22 Ultra chez Samsung, donc ça pourrait être un appareil haut de gamme. Semble-t-il que le stylet, il y a une demande, parce qu'il y a au moins 2 téléphones maintenant qui vont l'offrir. Un truc intéressant par rapport à ça, chez Motorola, on offre 3 ans de mise à jour de garantie pour Android et 2 mises à niveau de l'OS entier. Donc, les fameux, c'est les mises à jour de sécurité, entre autres, qu'on a tous les mois. Là, ça, c'est ce qui est pour 3 ans. Puis après ça, si jamais il y a Android 13, Android 14 et tout le kit, ben, on garantit qu'il va y avoir 2 mises à jour. Donc, on commence à comprendre un peu que les utilisateurs, ça les agace de toujours avoir à faire souvent plus tard que tout le monde les mises à jour de l'OS. Puis en plus, des fois, c'est même pas supporté par le fabricant. Donc là, on dit, voici le minimum à quoi s'attendre. Ça, c'est assez intéressant. Puis, parlant de Huawei, vous savez que... Oui, Pascal. Donc, je disais, le Android 13 s'en vient. Oui, ben exact. Fait que déjà, ça va. Est-ce qu'il va être lancé? Est-ce que tu sais s'il va être lancé avec Android 13? Donc, ça veut dire 13, 14, 15? On a présenté Android actuel, donc ça, je peux pas te dire. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des nouvelles sur Android 13 au Mobile World Congress. J'imagine que ça n'a pas été encore... il y a un grand kiosque Android, mais on parle seulement des applications actuelles, parce qu'on parle beaucoup du Pixel 6, Pixel 6 Pro en ce moment. Donc, on n'est pas encore rendu au point où on va parler beaucoup. Et je pense que Google va faire son événement de façon séparée de l'événement et de la conférence aussi. Et je vais juste parler rapidement en dernier. Huawei avait une marque bas de gamme qui s'appelait Honor, qui a été SME du groupe. Et eux aussi essaient de s'insérer dans le marché mondial avec un appareil qui s'appelle le Magic 4 Pro. La particularité de ce téléphone-là, il y a 3 caméras de 50 mégapixels et 64 mégapixels. Et il fait la recharge à 100 watts. Donc, on peut la recharge. Écoute, c'est comme ça doit être chaud, sans bon sens là-dessus quand ça chauffe. Quand ça charge, tu vois, même le lapsus vient avec. Mais 2 tendances à surveiller. C'est les super caméras, là, ça va continuer. Puis les espèces d'écrans pliables aussi, on va s'en venir. Donc, c'est assez intéressant. Puis c'est pas mal les tendances appareils téléphoniques au Mobile World Congress cette année. Merci, Alain. Ben, écoute, on aura l'occasion d'en parler. C'est comme ça fait. J'espère quand ça va arriver au Canada. En attendant, on va rappeler nos partenaires. Oui. Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy, C23 qui assure la diffusion. Merci à Claude Hébert qui fait la régie, la mise en onde. On peut nous suivre dans les médias sociaux, toi dans Le Devoir, moi pascalforgette.com et ainsi de suite. Alain, je t'envie tellement que tu sois à Barcelone en ce moment. Là, tu vas pas envier les 12 heures d'avion que j'ai à faire pour revenir. Non, mais bon. Vas-tu croire, j'aime prendre l'avion. J'adore prendre l'avion. Fait que moi, ça aurait été un peu long. Ouais. Un moment pour décrocher. Et puis, j'ai hâte de te voir en personne la semaine prochaine. Peut-être. Tu vas ramener des surprises?
une autre tasse de tech. J'ai aucune idée ce qu'on va faire la semaine prochaine. Ça va être excellent, c'est sûr. Merci, bye bye. Salut tout le monde.